Parce qu'il se veut une fête populaire qui rassemble les peuples et les communautés au-delà des clivages identitaires, le Carnaval international de Ouidah CIO est prévu pour être un condensé des couleurs culturelles du Bénin et d'Afrique à travers un mixage harmonieux des rythmes, danses, traditions et créations artistiques. À un an exactement de l'événement, l'objectif du comité d'organisation du CIO à travers cette conférence de presse est de mobiliser et de susciter l'adhésion de l'ensemble des Béninois et surtout des autorités politico-administratives, des membres du corps diplomatique ainsi que de la presse nationale et internationale autour des valeurs essentielles d'une offre culturelle inédite qui sera également un espace de réflexion scientifique prospective sur l'histoire et la culture africaine. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, solliciter l'attention particulière de notre gouvernement, du gouvernement de notre président, le président Patrice Talon, pour que ce projet qui nous aidera à révéler la ville de Ouidah et à vendre cette ville multiculturelle, multiraciale, apporter donc ce projet avec nous afin de lui assurer un franc succès dès la première édition qui aura lieu en décembre 2021. Je voudrais demander aux partenaires publics et privés, les institutions nationales et internationales, les organes de presse d'ici et d'ailleurs, d'accompagner le présent projet pour faire de Ouidah la première destination touristique d'Afrique de l'Ouest, comme ambitionne le gouvernement du Bénin et comme le soutient le conseil communal de Ouidah. En tant que creuset de brassage interculturel pour la paix, le CIO compte affirmer l'identité culturelle afin de promouvoir la culture en partage pour la mémoire et pour la paix sociale. Il s'agit également de favoriser le pèlerinage mémoriel sur la terre sacrée de Ouidah tout en mettant en relief le riche patrimoine artistique de cette cité historique de rencontre des peuples. C'est un projet que nous venons de créer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le carnaval, mais nous lançons les informations du carnaval à travers cette conférence de presse, qui est une conférence atypique, parce que nous l'avons couplée d'un spectacle de démonstration pour montrer un peu à l'opinion nationale et internationale ce que le carnaval international de Ouidah sera en 2021. Donc, ce que nous avons fait ici, nous sonnons la mobilisation. Que le monde sache que Ouidah veut recevoir un événement emblématique, un événement culturel de grande portée. Le carnaval international de Ouidah, son ambition c'est de mettre 4000 acteurs de scène dans la rue, dans des déguisements différents. Quand vous avez la chance que le carnaval passe devant votre maison et que vous sortez votre tête comme ça, vous allez la maintenir pendant 1h30 avant de voir la tête du dernier carnavalier. Le carnaval international de Ouidah va révéler Ouidah et son histoire. Et tout ceci sera porté par le masque Python, une création contemporaine que nous venons de créer, qui a été travaillé et conçu avec le feu regretté Félix Iroko, un professeur d'histoire très connu. Mais malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Le masque a été présenté à la presse et aux dignitaires. C'est ce masque qui va faire voyager l'histoire de Ouidah autrement. Et le carnaval international de Ouidah aura pour masque emblématique le masque Python. Tout est lié, tout est conçu. Et nous sommes en train de mobiliser la presse davantage. Beaucoup de presse internationale ont pris rendez-vous pour décembre 2021 dans l'espoir que le Covid va se reculer et que les événements vont être lancés. Nous prenons le pari de la bonne organisation. Nous demandons aux partenaires et aux sponsors, à tous les gens de bonne volonté qui veulent que Ouidah se révèle, de se mobiliser avec nous, de soutenir notre projet. Pas moins de 15 000 visiteurs sont attendus pour le CIO, dans l'optique de faire de la cité de Kbassé le carrefour des arts et de la culture des peuples. 90 minutes de spectacle riche en couleurs ont meublé également cette conférence de presse de présentation à laquelle a pris part l'ambassadeur de la Belgique près le Bénin. C'est Da Dangbenon, prêtre et gardien du temple de Python, de Ouidah, et Darundje à Koyiho qui ont procédé à un rituel ancestral de prière et bénédiction avant que l'on assiste à la première sortie officielle du masque Python. S'en suivra une petite démonstration de ce que sera le CIO dans un an.
Au-delà des processions dans les rues, des spectacles de masques et d'abstraction d'inspiration vaudou, le Carnaval international de Ouidah entend promouvoir la mode béninoise. Des expositions d'œuvres d'art ainsi que des colloques scientifiques sur la culture, l'histoire et les arts sont également au programme.